4, le réflexe myotatique. Alors, on va commencer par déjà juste expliquer qu'est-ce que c'est qu'un réflexe et pourquoi il est souvent pratiqué chez les médecins. Vous avez déjà tous subi un réflexe myotatique. Un réflexe, ça va être globalement une information qui va passer d'un muscle, d'un tendon, donc du coup d'un muscle à un muscle, en passant par la moelle épinière, mais sans passer par le cerveau. Ce n'est pas un mouvement volontaire, c'est vraiment ce qu'on appelle un mouvement réflexe. Le plus connu, forcément, c'est le réflexe myotatique, celui du genou. Si je tape, la jambe se lève. Pourquoi ? Eh bien parce que j'ai un message nerveux qui va passer du stimulus via un nerf jusqu'à la moelle épinière et qui va revenir via le muscle pour le contracter. On va commencer le chapitre globalement par l'organisation du système nerveux. Donc vous notez chapitre 4, puis vous notez grand 1, organisation du système nerveux. Puis petit 1, organisation générale. Alors, comme vous le voyez sur ce schéma que vous allez prendre, on observe le système nerveux, il est composé donc de deux grandes zones, le cerveau, d'accord, et la moelle épinière, d'où partent des nerfs qu'on appelle des nerfs rachidiens. Alors, au niveau du cerveau, j'ai deux hémisphères, hémisphère gauche et hémisphère droit. Je vais retrouver le cervelet, ce qu'on appelle le bulbe rachidien qui est relié à la moelle épinière. Et de la moelle épinière va partir gentiment des nerfs qu'on appelle des nerfs rachidiens. Tout ça, c'est le système nerveux. Ce schéma en soi n'est pas à apprendre, mais c'est pour que ce soit plus complet dans votre cours. D'accord ? C'est quand même mieux que vous l'ayez plutôt que vous ne l'ayez pas. Donc on va commencer par décrire à l'écrit le système nerveux. Donc vous notez, le système nerveux est composé de 2 points. Premier tiret. Les centres nerveux avec l'encéphale. Les centres nerveux avec l'encéphale. 2 points. Cerveau. Cervelet. Bulbe rachidien et moelle épinière. Je répète, cerveau, cervelet, bulbe rachidien, moelle épinière. Deuxième tiret, les nerfs qui relient les centres nerveux, les nerfs qui relient les centres nerveux aux différents organes et inversement. Point. Vous faites pause, vous faites ce schéma. Tout le monde a pris son schéma ? Petit 2, les neurones. Bon alors du coup les neurones c'est quoi ? Ce sont les cellules nerveuses. Le cerveau est composé de cellules nerveuses qu'on appelle des neurones qui ont cette tronche-là. Mais pas que. Les nerfs contiennent eux aussi des cellules nerveuses, des neurones, de la même manière. Alors c'est la seule différence qu'on va vraiment trouver entre les neurones du cerveau et les neurones des nerfs, ça va être leur longueur. Dans le cerveau, les neurones ne sont pas extrêmement grands, alors qu'un nerf peut partir de là pour atteindre là-bas. D'accord ? Donc forcément, ça va être leur taille. C'est pour ça que par exemple, la cellule nerveuse, je l'ai découpée ici, par petits pointillets, pour que vous compreniez qu'elle peut être plus ou moins très longue. Donc les neurones, vous les avez vus déjà l'année dernière en première, ce sont des cellules qui sont un petit peu spéciales, qui vont avoir un faciès tout à fait particulier, elles vont être composées donc d'un corps cellulaire, avec le noyau et des dendrites, donc des prolongements, d'accord, du corps cellulaire, qu'on appelle dendrites, d'un axone plus ou moins long, selon la cellule, couvert d'une gaine qu'on appelle la gaine de myéline. Cette gaine, somme toute, sert à faire passer les messages électriques plus rapidement à l'intérieur du neurone. À la fin, on a l'arborescence
donc terminal, qui est composé de ce qu'on appelle des boutons synaptiques, qui sont eux-mêmes plus tard reliés à d'autres neurones, pas tout à fait collés, mais reliés, on va dire, à d'autres neurones, les uns à la suite des autres. Il faut imaginer que dans le cerveau, lui, il a plein de boutons synaptiques autour de lui et il envoie des messages à plein d'autres neurones via ces boutons synaptiques. Un neurone, ça comprend deux types de messages. Un message qui va être électrique au niveau du corps cellulaire et qui va se transformer en message chimique quand on va atteindre l'axone, c'est-à-dire que le message électrique va faire descendre des vésicules qui contiennent ce qu'on appelle des neurotransmetteurs qui pourront du coup être libérés par les boutons synaptiques, ce qui permettra potentiellement ou non d'activer le neurone suivant, celui qui est derrière. Alors, vous notez petit 2, on va d'abord noter la description du neurone, puis après vous faites le schéma. Alors, petit 2. Les neurones sont des cellules très spécialisées. Point. Le système nerveux comporte plusieurs milliards de neurones. Le système nerveux comporte plusieurs milliards de neurones qui forment un réseau complexe. Point. Un neurone est composé de deux points. Premier tiret. Le corps cellulaire. Deuxième tiret. L'axone. Troisième tiret. Les boutons synaptiques. Maintenant, vous prenez le schéma. Vous attendez que je me pousse 2 secondes. J'ai oublié de mettre le titre. On fait pause et on prend le beau schéma. Petit 3, la structure de la moelle épinière. Alors, comme vous l'avez juste derrière en plus, hein, sympa les petits posters. La moelle épinière, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui va se trouver globalement à l'intérieur, protégé donc par toutes les vertèbres de la colonne vertébrale. D'accord? Elle est assez longue, la moelle épinière, entre 40 et 45 cm. Elle va être contenue tout à l'intérieur, d'accord? Elle est protégée par toutes les vertèbres, donc elle est vraiment contenue à l'intérieur de la colonne vertébrale. J'ai 31 nerfs rachidiens qui partent de la moelle épinière pour relier la totalité du corps, tous les organes, les muscles, etc., au cerveau, d'accord? Donc la moelle épinière, c'est vraiment le lien, normalement, entre le cerveau et le reste du corps pour tout ce qui est réception d'informations ou tout ce qui est, par exemple, motricité volontaire. Si on regarde la moelle épinière, on va se rendre compte, donc là je l'ai en coupe transversale, j'ai pris une moelle épinière, non, je l'ai en coupe du dessus quoi. J'ai pris une moelle épinière, j'ai coupé, je regarde l'intérieur. Alors, je vais y trouver donc mes nerfs rachidiens des deux côtés. J'ai une racine dorsale, donc du côté du dos, une racine ventrale. À l'intérieur de la moelle épinière, je vais retrouver deux types de substances. Une substance qu'on appelle la substance blanche et une substance qu'on appelle la substance grise. Si vous regardez le schéma, vous allez voir que les neurones dans la moelle épinière se retrouvent très souvent, même pas très souvent, ils se retrouvent tout le temps, au niveau de la substance grise. Mais on verra ça après. La moelle épinière, elle est extrêmement importante pour tout ce qui est, en tout cas d'un point de vue motricité, même d'un point de vue de sensation. Je vous rappelle que toute atteinte à la moelle épinière peut amener à une paralysie. Et la paralysie, elle enjoint le mouvement volontaire et aussi, bien entendu, vous vous doutez bien, les sensations. C'est-à-dire que si je coupe ce qui relie le muscle au cerveau, ben, je ne ressens plus le muscle et je ne peux plus faire bouger le muscle. Du coup, on va noter ça. Donc en dessous du petit 3, la moelle épinière, vous notez la moelle épinière a une longueur de 40 à 45 cm.
longueur. Et une largeur d'environ 1,8 cm. Point. Elle est protégée. Elle est protégée par les vertèbres et 31 paires de nerfs rachidiens et 31 paires de nerfs rachidiens s'en détachent. Du coup, là, c'est un petit peu con parce qu'ils ne vous ont pas montré les nerfs. En fait, le nerf, il est là-dedans, d'accord? Par exemple, ce que vous voulez, le ganglion spinal, qu'on va nous appeler ganglion rachidien, se trouve ici, d'accord? Et on va effectivement avoir un bout de neurone qui va se trouver ici, mais on verra ça dans le grand 2. On fait une pause et on prend le schéma. Grand 2. Les caractéristiques du réflexe myotatique, petit 1, exemple réflexe. Ça y est, on rentre dans le vif du sujet. Alors, des réflexes myotiques, il en existe deux. Le réflexe qu'on appelle rotulien, que vous connaissez tous, et le réflexe un peu moins connu qui est l'achilléen, celui au niveau du tendon d'Achille. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un réflexe? Un réflexe, c'est simplement la contraction d'un muscle suite à son propre étirement. J'ai bien compris que là, ça voulait rien dire pour vous. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là qu'un muscle, c'est composé d'un ventre et de tendons. Les tendons sont reliés aux os, d'accord? Si je percute certains tendons, notamment le tendon rotulien, donc si je percute le tendon rotulien, j'ai un message qui va passer du tendon, globalement, donc du muscle, jusqu'à la moelle épinière. Ce message va être transmis donc de ce premier neurone à un deuxième neurone qui part de la moelle épinière et qui revient au muscle et qui va forcer le muscle à se contracter. Ça fonctionne de la même manière pour le tendon d'Achille. Si je percute le tendon d'Achille, mon pied va... C'est-à-dire que mon mollet va se contracter, d'accord? Tac. Donc mon pied va taper vers le bas. Ouais. En revanche, quand je tape le tendon rotulien, donc c'est ce muscle-là qui m'intéresse, je tape le tendon rotulien, ce muscle-là va se contracter, vous allez lever la jambe. Ce réflexe, il est involontaire. C'est pour ça qu'on en parle. C'est parce que ce qui est involontaire, ça veut dire qu'il n'a pas de lien avec le cerveau. Le cerveau ne va pas enclencher cette contraction. Ce réflexe est involontaire. Et la deuxième chose qu'il faut savoir sur ce réflexe, c'est que il dépend de l'intensité du choc. Plus je vais frapper fort, plus le réflexe va être intense. Et il dépend aussi de votre capacité à savoir qu'il va y avoir un choc. C'est-à-dire que si je vous préviens que je vais vous taper sur le tendon rotulien, votre cerveau va s'y préparer un peu, du coup le réflexe ne sera pas hyper intense. Si je vous préviens pas et que je le fais paf comme ça, là il y a de grandes chances que vous mettiez que votre muscle se contracte assez fort et que vous mettiez un grand coup de pied devant. Donc les réflexes, ce qu'on va déjà retenir, très important, c'est que il est involontaire, il dépend du choc, de la force du choc que va recevoir le tendon, et surtout, il n'agit que sur globalement un seul muscle. Je stimule le muscle, il répond, d'accord? Dans le cadre du réflexe myotatique rotulien, je vais stimuler ce muscle. Dans le cadre de l'achilléen, je vais stimuler le mollet, d'accord? Alors, vous notez grand 2 petit 1, exemple réflexe. Et on y va. Le réflexe myotatique correspond à la contraction réflexe d'un muscle à la suite de son propre étirement. Et provoqué par la percussion légère du tendon du muscle et provoqué par la percussion légère du tendon du muscle. Point. Ainsi,
on observe. Ainsi, on observe. 2 points, premier tiret. La percussion du tendon rotulien déclenche la contraction du muscle rattaché à ce tendon. Point. On appelle ce muscle le muscle extenseur. On appelle ce muscle le muscle extenseur. Point. Deuxième tiret. La percussion du tendon d'Achille, la percussion du tendon d'Achille provoque la contraction du muscle du mollet, provoque la contraction du muscle du mollet et l'extension du pied. Et l'extension du pied. Choutou. Et descend. Allez, descend. Je vais couper ça au montage. Donc, et l'extension du pied. Point. Ces réflexes, à la ligne, hein, bien sûr, excusez-moi. Ces réflexes permettent de maintenir un tonus musculaire. Ces réflexes permettent de maintenir un tonus musculaire permanent ainsi que le maintien de la posture, ainsi que le maintien de la posture. Au cours d'une réponse réflexe, on peut observer les caractéristiques de cette réponse. 2 points. Premier tiret. Elle est rapide et involontaire. Je ne vous demanderai pas de faire le test chez vous, parce que si vous le faites vous-même, ça va forcément pas marcher. D'accord ? Donc ne tentez pas à vous taper sur le genou comme des malades, il y a moyen qu'il ne se passe pas grand-chose, vu que votre cerveau est tout à fait au courant de ce que vous êtes en train de faire. Donc premier tiret, elle est rapide et involontaire. Deuxième tiret, son intensité est variable. Son intensité est variable et dépend de la force du choc, qu'on appelle, en rouge s'il vous plaît, on appelle un stimulus, la force du choc qu'on appelle un stimulus, et de l'état du sujet. Point. Si les médecins font ce genre de test, c'est pour déterminer si justement il n'y a aucun problème au niveau de la moelle épinière. S'il n'y a pas de maladie sous-jacente, s'il n'y a pas un truc. Si jamais votre réflexe myotatique ne fonctionne pas, ça veut dire qu'il y a forcément un problème entre la liaison entre le muscle, la moelle épinière et le muscle. Parce que et que c'est forcément une atteinte de la moelle épinière. Il y a plein de pathologies
On en parlera d'ailleurs de certaines. Il y a plein de pathologies qui vont toucher pas forcément la moelle épinière, mais les nerfs qui amènent du coup les informations. C'est tout pour le petit 1. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On continuera le cours lundi avec tout le schéma du réflexe myotatique qui va être un peu complexe et qui prendra une vidéo à lui tout seul. Je vais pas vous mettre ça à la fin. Enfin, à la suite de ça, ça va pas le faire, quoi. Du coup, j'espère que ça a été. À lundi. Bisous.